Madame Ouidette Bouchamewi, présidente du comité de pilotage du sommet de Rives, Mesdames et Messieurs, les représentants qualifiés de la société civile des pays du dialogue 5+5, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des États du dialogue 5+5, de l'Allemagne, de l'Union européenne et des organisations régionales et internationales partenaires, honorables invités. C'est pour moi un honneur et un plaisir de procéder en votre présence à la clôture de l'Assemblée des 100, réunie sous le thème vers un espace commun de dialogue interculturel, de production et de développement durable, inclusif et solidaire, ultime rencontre préparatoire avant le sommet de Rives prévu à Marseille les 23 et 24 juin prochains. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue en Tunisie et vous féliciter pour l'immense travail de compilation, de synthèse et de sélection accompli tout au long de cet exercice lancé à la faveur de l'initiative annoncée la première fois fin janvier 2018 par le président Emmanuel Macron devant l'Assemblée des députés du peuple à l'occasion de sa visite d'État en Tunisie. Cette initiative qui s'appuie sur le format rodé du dialogue 5+5 des États du bassin occidental de la Méditerranée, élargi à l'Union européenne et à l'Allemagne, se distingue par son approche à la fois novatrice et inclusive, en associant des représentants de la société civile des pays 5+5 et des organisations régionales et internationales engagées à travailler ensemble sur l'identification des priorités en Méditerranée et la proposition de projets et d'initiatives qui soient de nature à renforcer la complémentarité et l'intégration économique et régionale. Les priorités, comme vous avez mentionné, de notre région ont d'ailleurs été reflétées dans les thèmes traités par le forum préparatoire d'Alger, La Valette, Rabat, Montpellier et Palerme, qui ont trait aux problématiques, les défis auxquels la Méditerranée fait face concernant l'énergie, la jeunesse, l'éducation, la mobilité, la compétitivité économique, la culture, l'environnement et le développement durable. Mesdames et Messieurs, l'intitulé de ce forum vers un espace commun de dialogue interculturel, de production et de développement durable, inclusif et solidaire décline parfaitement l'aspiration de l'Assemblée des 100 de tous les partenaires ici présents à œuvrer pour définir un agenda positif et inclusif destiné à contribuer à apporter des réponses aux défis auxquels la Méditerranée fait face. Je me réjouis de la nouvelle dynamique suscitée par l'initiative du sommet de Rives qui a généré près de 270 projets, exactement 272, dont une vingtaine sera retenue. Ce seront là autant d'opportunités en termes d'emploi et de création de valeurs partagées, notamment en direction de la jeunesse méditerranéenne qui s'impatiente face aux questions pendantes relatives à la synergie de nos économies, la protection de l'environnement, la transition énergétique, la réforme de l'éducation, la mobilité et la libre circulation des personnes de l'espace méditerranéen ou encore le rôle fédérateur de la culture. L'appel pour la Méditerranée, issu de l'Assemblée des 100, illustre bien les attentes des deux côtés de la Méditerranée et les réponses à leur apporter. Je voudrais à cet égard souligner l'engagement de mon pays, de la Tunisie, dans le suivi et la mise en œuvre de l'agenda positif méditerranéen, notamment au regard des opportunités qu'il implique pour le bien-être de nos générations futures et des transitions nécessaires au développement durable de nos sociétés. À cet effet, la Tunisie œuvrera dans le cadre de son nouveau mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité pour conférer plus de visibilité à ces objectifs et obtenir l'appui de la communauté internationale pour leur réalisation. La Tunisie œuvre inlassablement pour que la Méditerranée redevienne un lien au lieu de se muer en frontières et à conjuguer les efforts pour faire de la Méditerranée un espace de dialogue, de paix, de stabilité
et de co-développement pérenne et durable. Pour conclure, je voudrais renouveler mes remerciements au comité du pilotage du sommet, à sa présidente, Madame Bouchabéry, ainsi qu'à toutes les délégations, sociétés civiles, institutionnelles et partenaires confondus pour leur contribution à la réussite de tous les forums organisés jusqu'ici, ainsi qu'à l'aboutissement de l'initiative du président Emmanuel Macron. Je vous remercie pour votre attention et merci beaucoup.